Bien, bonjour mes amis. J'ai vraiment envie de faire cette vidéo aujourd'hui sur alors le sujet, toujours en fait en fonction des crop circles que je vais vous montrer. Là, ça va être quelque chose de très 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 puissant, surtout en fait au niveau géométrique. Alors de, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont très sensibles à cette géométrie. Et oui, c'est très important parce que c'est un petit peu, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est le plan. Le plan s'accomplit. Et ce crop circle, ça va être ça. Vous allez voir, à travers quelque chose de simple, en apparence, tout ce qu'il y a derrière, c'est énorme, énorme de synchronicité. Et on est arrivé à tout ça. Alors évidemment, on est encore dans l'obscurité, c'est clair, on voit pas vraiment la lumière. En fait, elle est là, mais il y a beaucoup de nuages. Et je suis allé quelques jours dans le sud et j'ai eu la chance d'avoir une petite semaine, mais avec uniquement un ciel bleu. Et je vous assure que quand on est de l'île et qu'on a si, quand je dis l'île, je parle pas de l'île de la Réunion ou autre, je parle de l'île, la ville dans le nord. Je peux vous dire que ça fait du bien de se retrouver quelque part pendant 6 jours avec un ciel bleu. Ah, c'est énorme. Et donc la lumière de la vie, de l'amour, nous touche, mais elle est là. Mais nous, on ne la voit pas. C'est tout simplement ça. On ne voit pas, on n'est pas capable de voir. On on n'a pas conscience de, ou tout au moins, on est toujours endormi, dans le sens où on fait confiance normalement, mais bien sûr, c'est logique, à nos sens. Mais nos sens ne sont que des petits éléments liés à la terre, les yeux, les oreilles, etc. Donc, on n'a pas conscience réellement de qui nous sommes. Et comme on n'a pas conscience de qui nous sommes, à cause de ça, à cause de ces voiles, il faut enlever en fin de compte, hein. Et notre imaginaire peut nous aider à ça aussi, eh bien, on n'a pas conscience non plus de notre mission. Alors, quand je dis mission, évidemment, c'est pas la mission, ceci, cela, non. La mission, c'est vivre tout simplement, faire ce pourquoi on est sur Terre, hein. L'écureuil, il se pose pas de questions. Il est dans son arbre, voilà, il vit sa vie tranquille et on lui offrira pas gober n'importe quoi d'ailleurs. D'ailleurs, c'est simple, hein. Lui, il est protégé par son instinct, nous, on est protégé par notre conscience. Alors, la vie, bien sûr, c'est une merveille et il faut aller la chercher, il faut aller la voir, il faut être capable. Donc, il faut ouvrir quelque chose qu'on a en nous et qu'on a bien du mal à utiliser quand même, hein. Mais enfin, bon, les choses s'ouvrent de plus en plus, hein. On est aveugle à la manifestation de la vie, mais on- chaque jour amène un peu, grâce à la connaissance. C'est comme les plures d'oignon. Et là, en fait, on enlève à chaque fois un petit bout, et puis c'est de plus en plus lumineux, ouais, c'est de plus en plus beau. Et le plan, de toute façon, il s'accomplit et il s'accomplira voilà, de la meilleure façon. Ça, je vous en avais parlé, c'est la confiance. C'est sûr que si on n'est pas dans la confiance, si on n'est pas dans la confiance, ça pose euh, de multiples problèmes, malheureusement, dans, dans le doute et tout ce que le doute amène, quoi. N'oublions pas que nous sommes en fait dans un monde où tout est finalement, l'univers est hyper intelligent, c'est une grande intelligence. C'est ce que dans toutes les religions on a appelé Dieu, puisque ça nous dépasse. Mais en même temps, c'est simple, c'est toujours rejet, attirance, c'est des phénomènes électromagnétiques, c'est-à-dire que nos pensées, eh bien, elles amènent automatiquement ce que l'univers voudra nous offrir. Pensée de peur amène les problèmes qui vont aller avec ça. Pensée d'amour amèneront tout ce qui
nourrit et l'amour. Donc en fait, on est arrivé à un moment donné où de plus en plus, il faut faire attention à ce qu'on pense et il faut se transcender soi-même à chaque instant. Donc pour ça, monter en vibration, monter en énergie, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire prendre conscience que on est parfois en énergie basse. Donc monter en énergie, c'est prendre conscience et tout à coup, c'est comme si on avait une sortie de secours par le haut, quoi. Hein, ça peut être n'importe quoi, hein. On peut être, par exemple, je veux dire n'importe quoi, premier exemple qui me vient, on est en train de se disputer avec quelqu'un, n'importe quoi, n'importe quel motif, peu importe. Et puis, on prend conscience que c'est ridicule, que c'est pas ça qui va faire avancer qui va me faire trouver la solution. À ce moment-là, on fait un effort, on essaye de monter en vibration, on monte, on prend conscience, on regarde de haut et hop, on trouve la sortie de secours qui est en fait au-dessus, qui est au-dessus. Et en fait, là, c'est plus le mental qui travaille, c'est le cœur. Tout est là, c'est toute la difficulté de chaque jour. Et alors, en fait, la preuve que tout avance, en ce moment, on voit les dominos qui tombent. Alors, je voulais faire un tout petit retour en arrière. Regardez, en fait, il suffit de regarder ce qui s'est passé. En ce moment, on parle, par exemple, on commence, enfin, pour celui qui veut bien écouter les bonnes infos, on commence à parler de, de cette date du 6 janvier 2021. Alors moi, je me souviens très bien parce que j'ai assisté en direct à ce qui se passait. C'était Capitole. Et j'ai tout de suite, à l'époque, j'ai tout de suite compris la manipulation. C'était clair, c'était net, ça transpirait, hein. Et bien sûr, on nous a toujours traités de tous les noms d'oiseaux. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, grâce au changement qu'il y a eu aux États-Unis, hein, avec l'Assemblée et puis le changement, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé en France, sauf que là-bas, c'est beaucoup plus sérieux. Et le changement est radical. Ce qui fait que il y a actuellement 40 000 heures de vidéos, parce que dans le Capitole, il y avait plein de vidéos, évidemment, hein, de vidéosurveillance, etc. Et c'était interdit d'y toucher. Ce qui fait que le fameux, par exemple, chaman avec ses cornes, tout le monde se souvient, parce que les médias se sont amusés à le trucider. Bah, ça fait soi-disant, enfin, il paraît qu'il est en prison donc depuis ce temps-là, hein, ça fait quand même un bail. Et en fait, il a rien fait parce que dans toutes les vidéos qu'on voit maintenant, eh bien, il est, à un moment donné, il est pratiquement accompagné par une dizaine de policiers ou des gens du FBI, F plus loin B, plus loin B, I, hein, vous comprenez bien. Et puis ce sont eux qui ouvrent les portes qui sont fermées, ils les ouvrent, et lui il les remercie, il comprend pas ce qui se passe. Puis voilà. Et en fait, c'est un énorme guet-apens, hein, et finalement, la vérité revient. Donc, vous voyez, c'est énorme, quoi. Et ça va tomber, hein. Alors, c'est pareil, imaginez, après, il y a eu quoi? Il y a eu le confinement, il y a eu les masques, hein. Il y a eu toutes ces choses ridicules où on vous a fait écrire euh, écrire sur une feuille de papier. Les gens ont oublié tout ça. Alors maintenant, bien, on se rend bien compte que même à l'époque, tout de suite, on avait vu que le coco, bah, c'était une manip et que c'était parti d'un laboratoire, hein, notamment au Wuhan. Alors évidemment, même chose, tous les cris d'oiseaux. Et en fait, maintenant, tout le monde, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que ça a été un, un petit virus manipulé et puis balancé. Alors, que ce soit accidentellement, soi-disant, ou volontairement, on n'a rien affiche. Le résultat, c'est que, comme on dit toujours, vous voyez à qui profite le crime. Alors après, du coup, bah, rappelez-vous, les pics-pics, mais tout ça maintenant on le sait, les pics-pics, everybody, et puis là, qu'est-ce qu'on s'en prenait plein la figure, je me souviens franchement. Et maintenant, eh ben, ça n'arrête pas, hein. Partout, de toute façon, les infirmières, sauf en France, ont été réintégrées.
Bon, en France, elles le sont par derrière, en douce. Enfin, bref, la France est très spéciale, hein, mais bon, on ne peut s'en prendre à nous-mêmes. Mais maintenant, de plus en plus, on parle des effets, ce point gon, point d'air, hein, voilà. Alors qu'on en parle depuis si longtemps, quoi, depuis pratiquement le premier jour des pic-pic. Il n'a pas arrêté de le dire, et puis voilà. Donc, vous voyez que ça évolue sacrément bien. Les gens se réveillent. Puis, il y a eu, bon, ben voilà, l'intervention russe, jusqu'au jour où on se rendra bien compte de ce qui se passe, quoi. Parce qu'elle a bien servi. On se sert de ça tout ce- pour nous enfermer dans un système binaire. Et c'est toujours. Alors, on se dit, mais quelle attitude prendre? Ben, finalement, elle est simple, l'attitude. C'est ralentir tous les effets négatifs. S'en fiche. Voilà. Faut laisser, on s'en fiche. Et par contre, être constructif tout le temps. Créer du bonheur, de l'amour, de la lumière. On sait que ce vieux monde il est en train de se, alors, il est en train de se casser la figure, mais ce qui se passe, c'est que, aussi bien dans les médias que dans la vie courante, euh, les gens ne se rendent pas compte, n'ont toujours pas compris, alors que on le sait bien avant 2017, hein, on a vu venir bien avant. On sait que notre poudrée nationale, il a été mis en place, il est là, non pas pour aider qui que ce soit. Un vrai chef, c'est quelqu'un qui a été élu pour, pour mettre tout le monde au pas. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu comme, voilà, c'est comme un animateur dans un groupe. Bon, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Ah, ben, vous voulez, on va, qui est pour, on va visiter ça. Ok, ben, on fait ça pour le bien et puis tout le monde est heureux. Non, là, lui, il est là pour tout casser. Mais ça, personne ne le dit. Et tout le monde dit, ah oui, ah, c'est dur, c'est difficile. Ah, le système, ah, qu'est-ce manque de chance. Ah, puis ils ont fait des erreurs. Mais non, ils n'ont rien fait du tout. Ils n'ont pas fait d'erreur. Tout est bien fait comme ils le voulaient. Le but, c'est de tout casser. Alors même s'il y a des poubelles et que la ville de Paris étouffe dans une catastrophe sanitaire, ils s'en réjouissent de toute façon. C'est nous qui nous faisons du mal, c'est nous qui engendrons tout ça. Voilà, alors qu'il y a certainement d'autres solutions, mais bon, elles viendront petit à petit en son temps quand tout le monde aura pris conscience, quoi. Donc on ne fait que ça, se faire du mal en croyant que ça atteint la tête, mais la tête s'en fiche largement parce que plus on se fait du mal, plus ils rigolent, ça les amuse parce qu'ils sont là pour ça. Ils ont été là pour tout casser. Le confinement, ça a permis de casser toutes les entreprises, les petites, les autres ont reçu l'argent, mais ont reçu l'argent, c'est toujours les mêmes, hein. Donc voilà, c'est clair. Et en plus de ça, ça fait une dette de 600 milliards. Bon, tout ça, il faut simplement prendre conscience de ça et de se dire, mais pourquoi on continue? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on accepte? Non, stop! Ça fait longtemps qu'on le dit, hein, mais à un moment donné, la coupe est trop pleine. Alors, évidemment, on fait que ça, rencontrer des gens qui n'ont toujours pas compris. Bon, bah, c'est comme ça, hein, on y peut. Il faut peut-être être plus patient, mais envoyer de l'amour, envoyer des bonnes. Voilà. Il faut être sur le terrain tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça notre mission. Mais c'est une mission simple, c'est vivre. Vivre en étant tout simplement dans cette lumière, dans cette sagesse, dans cette gentillesse. C'est simple, hein, dans la bienveillance, dans l'émerveillement, rechercher tout ce qui est, toutes les belles solutions, rechercher tout ce qui engendre de la vie, du bonheur et être dans la confiance. Pourquoi? Parce que là-haut, c'est le grand plan et ça va
fonctionner, et ça fonctionne, je vous l'ai dit, tout arrive, c'est le moment des révélations. Donc, je vais vous montrer un crop circle qui, donc, quand il est apparu, évidemment, un an après, c'était en 2017, quelque chose d'énorme, et puis c'est au cœur de la France qu'il est apparu. Et évidemment, en 2018, c'était la grosse propagande de démolition. Mon Dieu, tout ce que j'ai pas entendu. Mais vous allez voir, c'est une merveille. Alors, imaginez, c'est un peu comme une métaphore. Hein. Je l'avais appelé euh, dans, dans le jeu de cartes, parce qu'il apparaît dedans, je l'avais appelé le grand plan. Et en effet, vous allez voir que c'est derrière des formes qui sont toutes simples, c'est une merveille, c'est extraordinaire, il y a pas de mots. Ce qui veut dire que on ne voit pas le merveilleux, on n'arrive pas, c'est à nous à le faire, à travailler, et c'est dans tout comme ça, c'est dans tout. Donc, ayez la confiance, le but de découvrir tout ça, c'est découvrir que, mais on est aimé, on est protégé, c'est merveilleux, on est guidé. Maintenant, on se fait du mal, bien sûr, hein, on se tire des balles dans le pied. Mais bon, il faut savoir que là-haut, maintenant, quand je dis là-haut, je ne parle pas du ciel, hein, je parle de ceux qui nous gouvernent, ben, eux, ils sont en train de se tirer des balles. Là, tout se transforme, hein, vous l'avez vu. Même au niveau géopolitique, c'est tout simple. Hein, avant, c'était les petits prétentieux, hein, donc l'Europe, les États-Unis. Maintenant, le monde, ben, il a complètement basculé. En tout cas, au niveau du nombre. D'un côté, vous avez, c'est un mot assez amusant, les BRICS, quoi. Hein, et c'est avec les briques qu'on fait la nouvelle maison. Donc les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, je sais plus. Donc là, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a tout ça, il y a tous les pays d'Afrique. C'est énorme, c'est énorme. Et puis il reste plus que tout seul dans son coin, les pays d'Europe et l'Occident, quoi. Et c'est bien malheureux, mais en même temps, on n'a pas le choix. Il faut que les choses changent. Donc, elles sont en train de changer. Mais on ne sait pas encore vers quoi on va, ça, c'est clair. Mais on va vers quoi? On va vers ce que nous voulons réellement, au fond du cœur. Il faut déjà penser. Alors, le meilleur moyen, c'est si on veut que demain ce soit souriant, eh ben, il faut déjà sourire aujourd'hui. Voilà. Donc, éviter les peurs et puis foncer dans la lumière et le merveilleux. Alors voilà, je vais vous montrer ce crop circle sans plus attendre. Alors, euh, ce crop circle est très amusant aussi parce qu'il est apparu donc en France, c'est important de le savoir. D'habitude on parle toujours de l'Angleterre, une fois c'est en France et au centre de la France à Crésancy. Alors voilà ce crop circle que j'ai découvert. Euh, on le voyait depuis une petite route en haut de la colline. Et on voit d'ailleurs les vignes en premier plan et au loin ce magnifique crop circle. Crésancy, alors Crésancy en Sancerre. D'ailleurs, c'est très amusant parce qu'en langage des oiseaux, Crésancy on s'en sert. Tu vois, Crésancy on s'en sert. Et c'est amusant parce que Crésancy on s'en sert, c'est une façon de nous dire, dans le langage des oiseaux, on fait ça pour que vous vous en serviez. Essayez de voir ce qu'il y a derrière. Et plus vous intéressez, plus nous, on va en créer. Mais c'est nous aussi qui créons. Hein, en fait, c'est tout un jeu entre l'invisible, c'est-à-dire les êtres qui nous suivent, qui nous aiment et qui sont un petit peu, on va dire, la courroie de transmission avec la source, hein, puisque c'est ces pensées d'amour qui sont transformées et qui apparaissent sous forme de dessin. Et donc, ils en créent,
si nous, on s'en sert. Voilà. Bon, alors, passons à des choses plus sérieuses, sachant que ce qui est sérieux, c'est de pouvoir sourire, hein, c'est le principal. Alors, au passage, d'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos de cette dame qui s'appelle Christalange, hein, vous écrivez Christalange. Elle a Christalange qui utilise ce jeu de cartes et qui a parlé de ce côté merveilleux des crop circles et je la remercie donc à vous aussi d'aller voir un peu tout ce qu'elle peut dire. C'est toujours très très joyeux. Alors je reviens à ce crop circle, vous voyez, il est très simple. Alors on va d'abord analyser simplement ce qu'on voit. D'abord, c'est immense. On a un grand cercle au milieu qui doit faire dans à vue d'œil comme ça, une cinquantaine, ouais, facile, 50 mètres de diamètre, et ce que je vais appeler une couronne, qui est donc le grand cercle autour qui fait à peu près, à ce qu'on m'a dit, 100 mètres de diamètre, ce qui fait qu'on a 314 mètres, donc 314 mètres de circonférence. Donc c'est amusant, vous faites 3 fois le tour et vous avez fait 1 kilomètre. Et si on regarde ensuite, on a 4 petits points, des petits cercles qui font une vingtaine 25 mètres à peu près de diamètre, qui ressemblent donc à 4 lunes tournant autour, soi-disant, c'est l'image, hein, de la Terre. Bon, on sait qu'en fait, on va le voir, la Terre tourne sur elle-même, que la Lune on a l'impression qu'elle tourne autour de la Terre. En fait, elle tourne et elle tourne sur elle-même, ce qui fait qu'on voit toujours la même face parce qu'il y a une synchronicité incroyable entre la Lune et la Terre, qui fait qu'on voit toujours la même face. C'est bon, ça, c'est tout un problème gravitationnel. Par contre, on se pose la question, que représentent les petits cercles, ces petites circonférences qui sont entre ces petites lunes et la Terre? Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et ces cercles nous indiquent simplement que, en effet, la Lune n'est pas toujours à la même distance de la Terre, euh, mais c'est sous forme cyclique. C'est-à-dire que si on faisait un film en accéléré de la Lune, hein, eh bien, on verrait la Lune se rapprocher de la Terre, puis repartir, se rapprocher, puis repartir. Hein. Donc, ces cercles représentent en fait symboliquement une, un phénomène cyclique qui fait que la Lune, on a l'impression hein, qu'elle s'éloigne et voilà, qu'elle revient. Et ensuite, il y a un deuxième élément, c'est ce qu'on va appeler le symbole de l'éclipse, voilà, hein, l'éclipse. Or, on est en 2017, c'est comme un gros démarrage, tout va partir de là. Tout va partir de cette énorme, immense éclipse qui va traverser les États-Unis. Et d'ailleurs, c'est très symbolique. Hein. Moi, j'ai toujours dit, bien sûr, on s'amuse un peu. J'ai dit, ça y est, en 2017, l'éclipse démarre aux États-Unis, ça va être rock'n'roll. Rock'n'roll parce que le centre, l'épicentre, c'est Nashville. L'épicentre, c'est là où il y a tous ces grands studios de musique rock'n'roll. Et c'est pratiquement l'épicentre, là où passez. Mais ça a commencé dans une autre ville, pareil, qui, est, qui bouge bien, et ça se termine par Salem. Salem, imaginez, Salem, c'est quand même la persécution des innocents, hein, notamment des sorcières. Donc il y a plein de symboliques, et en plus de ça, j'essaierai de trouver l'image. En plus de ça, ça passe par Yellowstone. Et à l'époque, moi je me souviens, j'ai dit à Yellowstone, ça va bouger. Hein,
Et ça n'a pas raté parce que en 2018, les scientifiques posaient la question en mai 2018, mais pourquoi ça bouge Yellowstone? Bon, il faut savoir qu'une éclipse, c'est pas rien. Une éclipse, c'est un alignement de planètes. Donc, si c'est un alignement, on est dans les énergies, c'est toujours la même chose. Tous ceux qui travaillent dans les énergies le savent. Euh, on fabrique des petits éléments, par exemple un dessin, vous prenez euh, par exemple un crop circle, le beau dessin de Métatron, qui est là derrière moi, justement. Voilà. Vous prenez ce dessin, il vibre déjà très fort. Si en plus de ça, par exemple, vous mettez au cœur de ce dessin une magnifique fleur de vie, eh bien, ça va doubler l'énergie, ça va multiplier cette énergie. Si en plus de ça, vous mettez des petits cristaux tout autour, à des endroits bien précis, par exemple, des points de concours, vous mettez des beaux cristaux purs et vibratoires, vous allez encore remultiplier cette, cette énergie. Donc en fait, c'est des cumuls. Et là, quand on a des astres qui sont en alignement, Soleil, la Lune, la Terre, et bien évidemment, sur Terre, eh bien, on a un phénomène d'éclipse puisque la Lune passe devant le Soleil. Et sur la trajectoire, eh bien, il se passe quelque chose qui aura un impact 6 mois après, etc. On a vu ça d'ailleurs quand il y a eu la fameuse éclipse du 11 août 99. Moi, je me souviens très très bien. Euh, à l'époque, j'étais donc en vacances dans le sud et j'avais fait quelque chose. Bon, j'avais pas prévu d'en parler, mais c'est vrai que ça me revient tant qu'à faire. Et j'étais à l'époque, on venait d'acheter une maison, et j'avais découvert un point énergétique très puissant. Donc, par la suite, je me suis rendu compte que c'était un point d'un point druidique. Il devait y avoir un petit menhir, il devait y avoir des baptêmes à cet endroit-là, enfin, des petites cérémonies, il y avait des choses intéressantes. De toute façon, j'étais dans un lieu, hein, il y a une église, une ancienne église romane pas loin, enfin, il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a le temple de Mars, c'est le petit village qui est au-dessus. Il y a énormément de choses. Chemin des Margueritois qui était une, un chemin de gens de procession, enfin, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est pas étonnant. Il y a une histoire énorme autour de ce point. D'ailleurs, j'en parle dans un de mes livres. Je parle de tout ça parce que c'est très important de savoir où on se trouve et tous ces courants énergétiques. Et j'avais mis une petite vierge à cet endroit-là pour protéger la maison. Et on est parti en vacances. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que je me suis amusé à prendre au pendule tous les jours. Je prenais l'énergie, je mesurais l'énergie dans le jardin. Et je reportais cette énergie sur un, sur un document. J'ai fait ça pendant un an, ce qui m'a permis d'avoir tous les jours les énergies et j'ai vu comment ça fonctionnait. Ça montait autour de ce point, ça montait très très fort, notamment au solstice et aux équinoxes, etc. Et puis toutes les fêtes qui correspondaient aux fêtes druidiques. Et puis, je pars en vacances et avant de partir, bah, c'était avant le 11 août, évidemment, puisqu'on part le 11 août, eh bien, bon, je mesure toujours et puis bah, je m'arrête, mais je m'aperçois que bon, ça monte un peu. Et quand je suis revenu de vacances, eh bien, j'ai repris ma courbe et j'ai vu que ça descendait. Ça descendait régulièrement. Mais surtout, ce que j'ai vu, c'est que dans tout le quartier, il y a eu une tempête un jour ou 2 jours, je ne sais plus si, en tout cas, c'était au moment de l'éclipse. Il y a eu une petite tempête et ça a dévasté complètement ben, la rue, parce qu'on était au coin d'une rue, hein, là, on était au coin d'une rue. Donc, dans une rue, les arbres étaient un petit peu touchés, des tuiles avaient volé, etc. Et arrivé devant chez moi, à 90 degrés, c'est parti dans l'autre sens, dans l'autre rue. Donc, en face de chez nous, pareil, des tuiles enlevées, etc. Donc, bon, je me suis dit, bah,
la maison a été bien protégée, surtout qu'on avait un arbre énorme juste au coin. Alors ça aurait pu être très très dangereux quand même. Eh ben non, cette petite tornade, elle est à 90 degrés. Comment c'est possible? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un fait. Elle a remonté la rue, à l'époque, donc c'était la rue 14 juillet, et puis hop, elle est remontée dans la rue Saint-Michelet. Nous, on est au coin, avec une façade rue 14 juillet et une entrée rue Michelet. Vous voyez. Donc c'est, merci, merci ce point énergétique et à ce qu'on avait fait. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que quand j'ai continué mes courbes, eh bien, je me suis aperçu que ma courbe redescendait. Et alors, j'ai profité de ça pour prolonger à la fois celle que j'avais quittée, puis la nouvelle. Et puis, ça n'a pas raté. Le point le plus fort, le plus haut, correspondait au 11 août, c'est-à-dire au moment de l'éclipse. Vous voyez, c'était extraordinaire. D'ailleurs, un jour, j'ai montré ça, ce document que j'avais fait sur un an, j'ai montré à des amis que je venais de découvrir, des druides, et ils m'ont dit, ah ben ça, c'est assez intéressant. Et puis, il y avait eu une montée, je vous dis, je ne savais pas trop à quoi elle correspondait. Et c'est là qu'il me dit, ben ça, c'est la Sama. Donc, sans le savoir, j'avais indiqué des moments voilà, des montées, des descentes, des points forts. Donc, vous voyez, il n'y a pas de secret, tout est dans les énergies. Voilà. Alors, donc, ce crop circle, comme on le voit, il représenterait éventuellement notre tout simplement la Terre et la Lune. C'est un petit jeu. D'ailleurs, quand on la voit, je vous parle du celtique, vous voyez, quand on voit cette image-là, en plongée, avec un peu de déformation due à la perspective, bon, on a l'impression voilà, de voir une croix celtique, avec les quatre lunes en alignement comme ça, comme une croix. Ce qui m'a surpris quand je suis allé voir ce crop circle, donc en 2017, courant juillet, il y a beaucoup de gens qui étaient passés, hein, donc je ne m'attarderai pas à analyser le sol, comment sont les épis, parce que je ne sais pas si c'était comment ils étaient pliés. Mais ce qui m'a intéressé, ce qui m'a vraiment surpris, c'est de voir, d'ailleurs avec les rayons de lumière là, sur cette photo, on voit bien, de voir des, le rang de petites tiges vertes debout au milieu du champ. Vous imaginez bien que si ça avait été fait par des humains la nuit, vous imaginez bien que tout ça, ça aurait été plié, hein, parce que ces petites tiges vertes, elles sont mélangées aux grandes tiges du champ, on ne les voit pas, et la nuit, tout est plié de la même façon. Tandis que là, non, c'est pas plié. Tout est debout. Toutes ces petites tiges vertes sont debout. Pourquoi? Parce que ben, c'est des tiges qui ne sont pas dans la même résonance vibratoire que les autres. Hein, elles font à peu près 30-40 cm et que les autres, elles faisaient à peu près 90 cm par 1 mètre. Elles étaient plus mûres, etc. Enfin bref, tout est tellement précis. D'ailleurs, on voit bien sur cette photo, hein, on est en plein dans le milieu du crop circle, on voit les, les blés au fond, là, en couleur or. Et au premier plan, ces petites tiges comme des petits soldats qui sont restés debout. Enfin, c'est merveilleux pour nous dire, ben voilà, nous on résiste parce que on n'a pas été, on n'est pas dans ce grand mouvement. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe actuellement avec les humains, quoi. Il y a tous ceux qui regardent, qui sont branchés, là, je le dis, mais en négatif, disons, sont branchés sur les médias, sur la télé, hop, là, on balance la peur, là, ils sont tous couchés, voilà. Et puis tous les autres, bon, ça les intéresse pas, ils regardent pas ça, et puis ils restent debout, et puis prêts à affronter ce qui se passe, quoi, tranquillement, dans la joie, l'amour et la paix. Alors, je reviens sur mon dessin. Le voilà. Euh, excusez-moi, je vais un petit peu enrhumé.
pour ça que je suis un petit peu encombré. Alors, vous voyez, ce dessin, il est très sobre, il est très simple. Et la lune, je vous la montre en jaune, avec cette petite phrase que j'ai notée. Selon les nuits, la lune nous semble plus ou moins proche. Et pour cause, sa distance par rapport à la Terre varie entre 356 000 et 406 000 kilomètres. Alors, je passe à l'image suivante. Et là, on voit dans cette image que tout le crop circle est à l'intérieur d'une étoile à 6 branches, c'est-à-dire le sceau de Salomon. Et ce sceau de Salomon, ou étoile de David, ben en fait, je m'apercevrai plus tard que c'est Métatron. Parce qu'en fait, vous imaginez que tout ça, c'est en volume. Là, on le voit au niveau du plan. En réalité, il faut imaginer tout ça en volume. Hein. Voilà, on est en 3D dans le sens trois dimensions, quoi. Et on continue. Ce qu'on voit surtout, donc, au niveau du plan, c'est tous ces points je dirais, de synchronicité, ces points de contact entre le crop circle et cette étoile. Et en tout cas, le crop circle et les tracés aussi qui déterminent ce crop circle. Et on va analyser ça tout de suite. Vous allez voir, c'est magnifique. Donc déjà là, on voit qu'on est en lien avec Métatron, ou tout au moins l'étoile de David, l'étoile à six branches. Je me permets maintenant de mettre en jaune le centre, c'est-à-dire le cercle central du crop circle, et de dessiner une étoile à 5 branches, c'est-à-dire le pentagramme, cette étoile qui nous donne évidemment le nombre d'or. Hein, j'en ai assez parlé de cette étoile magnifique. Alors voilà cette étoile qui nous donne un cercle. Alors, elle est inscrite donc dans le cercle central et elle nous détermine un cercle qui, comme par hasard, c'est le cercle qui contient les deux petites lunes, dont celle euh, qui, euh, qui est en lien avec l'éclipse. Donc déjà là, et c'est déjà merveilleux, on a déjà un lien extraordinaire entre ces petites lunes et le centre du crop circle. Voilà. Déjà là, c'est vraiment extraordinaire parce qu'ils sont liés par le nombre d'or grâce à cette étoile, grâce à ce pentagramme et grâce aussi à ce pentagone qui est à l'intérieur du cercle central. Déjà, c'est une merveille. Alors, on continue. Donc, on regarde ce qui se passe. Et que se passe-t-il? Eh bien, on va dessiner à l'intérieur de ce cercle, on va dessiner un carré. Et ce carré, eh bien, tant qu'à faire, eh bien, on va le mettre droit par rapport à l'axe principal du crop circle. C'est-à-dire qu'on va dessiner un carré qui va être perpendiculaire par un côté à cet axe vertical et parallèle donc sur les autres côtés du carré. Ça, c'est la base. Et en faisant ça, on se rend compte d'une chose qui est incroyable, c'est que on est en plus pile sur un point de synchronicité qui est sur l'éclipse. Vous voyez l'éclipse, on est pile dessus. C'est quand même incroyable. Cette éclipse, c'est ce cercle qui coupe le grand cercle et le carré que l'on positionne, pof, il est dessus. Mais ça, c'est qu'une petite anecdote. C'est le principal, et on l'avait peut-être pas vu, hein, c'est tellement gros. Mais le principal, c'est que la couronne dont je vous parle depuis tout à l'heure, la couronne qui est autour du crop circle, qui fait à peu près qui fait 100 mètres de diamètre, et bien la couronne, elle est à l'intérieur du carré. Elle est pile à l'intérieur du carré. Donc, on a une merveille, c'est que
le cercle, la couronne, cette couronne centrale, hein, cette grande couronne, mais si on fait un carré autour d'elle, ce qu'on appelle un carré circonscrit à ce cercle, eh bien, ça nous donne le grand cercle où se trouvent les deux petites lunes. Vous voyez, déjà, les petites lunes sont liées par l'étoile au cercle central et sont liées par un carré à la couronne centrale. C'est extraordinaire. Alors maintenant, je continue. C'est trop drôle. Je pars de ces petites lunes et de ces deux petites lunes, je fais un carré à l'intérieur de ce cercle, ce grand cercle, cette couronne centrale. Je fais un carré. Et je m'aperçois de façon, c'est incroyable, qu'en plus de ça, les deuxièmes coins du carré tombent sur les points de contact entre cette couronne et les deux cercles dont on parlait tout à l'heure, qui représentent le côté symbolique, cyclique du rapprochement de la Lune. Alors là, c'est merveilleux. Et du coup, je refais un autre carré, vous allez voir, et ce carré, je l'axe, bien sûr, sur le grand axe de crop circle. Et je le mets, évidemment, à l'intérieur de ce carré. C'est-à-dire que du coup, j'ai un troisième carré. Eh bien, cela va me donner quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que ça me ramène au cercle central. C'est magique, c'est complètement fou, voilà, c'est divin, c'est incroyable. Alors donc, j'ai ce cercle central qui se trouve dans un carré, qui lui-même se trouve dans un carré qui donne la couronne, et qui elle-même est dans un carré qui donne le cercle qui fait apparaître les deux petites lunes. On est vraiment dans quelque chose de magique. Alors, pour aller un petit peu plus loin, on va chercher des points de synchronicité par rapport à l'étoile qu'on avait déjà dessinée. Alors, j'en profite pour vous dire que je n'ai pas fait ce travail tout seul parce que à l'époque, il y a Thierry Lo Chung-Line, qui est un graphiste plasticien, qui avait démarré tous ces tracés. Et moi, j'ai en fait analysé et prolongé tout le travail, enfin, tout ce que je vous montre, l'analyse, en fonction d'un tracé qu'il avait lui-même vu. Et en général, c'est comme ça, hein, je travaille jamais tout seul, je suis toujours aidé par des gens qui sont passionnés aussi et qui ont découvert quelque chose. C'était la même chose avec le crop circle paru le 1er juin 2019 à Notre-Dame-des-Champs. Voilà. Et là aussi, c'est une complexité incroyable. Alors, vous voyez comme c'est magique. Alors maintenant, pour que vous voyez bien clair, je vais faire apparaître bien l'étoile à 5 branches qui prend sa source au centre du crop circle, hein, au cercle. Et je vais dessiner des petits cercles noirs, des petits hauts, aux endroits des synchronicités. C'est-à-dire que vous voyez que les, les coins de chaque carré sont en lien avec cette étoile et en lien avec le tracé géométrique du crop circle. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est vraiment, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Hein, regardez comment ça se passe. Il n'y a pas de mots. C'est magique. Mais magique, vous savez bien que magique, les premiers mages, c'était ça. C'est ceux qui découvraient ce que les autres ne voyaient pas. Les mages sont ceux qui, tu as peut-être été mage dans une ancienne vie, hein. J'ai peut-être été voir Jésus, hein, avec les, les paysans, les mages, tout ça, la naissance, ça c'est une grande histoire, hein. Mais bon, je plaisante, mais c'est ça, les mages. Le magique, c'est celui qui regarde les étoiles et qui découvre qu'elles font des images, des formes, qu'elles ont des synchronicités, des parcours. Voilà, c'est ça la magie. C'est rien d'autre.
La magie, c'est voir ce que les autres ne voient pas. C'est de voir l'invisible. C'est rendre l'invisible visible, tout simplement. Et là, je vous montre tout ça et à vous de vous régaler et de comprendre que derrière tout ça, il y a ce grand plan d'amour. Parce que c'est que de l'amour, tout ça. Oh, bien sûr, quand j'ai dit ça en 2018, oh, je me suis fait allumer, mais dans tous les journalistes, là, ils sont amusés à prendre mes phrases, à les inverser, tout, enfin, dire n'importe quoi. Enfin, bref, tant pis pour eux, c'est pas. Moi, je suis toujours heureux, je ne reviendrai pas sur quoi que ce soit. Alors, ensuite, on va faire quelque chose de complètement démentiel. C'est dément. On va faire une tangente au quartier de lune, c'est-à-dire à cette éclipse. Et cette tangente, on va regarder ce qu'elle donne lorsqu'elle coupe le grand cercle qui est tout autour du crop circle. C'est-à-dire le grand cercle qui contient le crop circle, c'est-à-dire les deux petites lunes extrêmes. Eh bien, cette, ce dessin va nous permettre de faire apparaître une figure géométrique inattendue. Parce que, comme je vous l'ai montré, hein, les tangentes, ça nous donne un segment, puis ce segment, on peut le reporter, puis on va voir ce que ça donne. Ça peut, à vue d'œil comme ça, donner une figure avec 6 côtés et demi, ou 7 côtés et demi, ou à peu près. Alors on va dessiner. Qu'est-ce qu'on voit? C'est extraordinaire. Ça nous donne un heptagone. C'est-à-dire que là, on sort complètement, mais complètement du schéma dans lequel on est, c'est-à-dire un schéma basé sur des cercles, des carrés, chose extraordinaire, basé sur aussi une étoile, on l'a vu, à 6 branches, équivalent de Métatron, d'une étoile à 5 branches qui est à l'intérieur, et là, on a en fait une étoile à 7 branches. On a un heptagone, et c'est absolument extraordinaire, parce que cet heptagone, il se synchronise d'une façon mais incroyable. Regardez avec, par exemple, le carré. Il est exactement dans l'axe du petit carré. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et il découpe le crop circle de façon presque symétrique. On voit les deux petites lunes, voilà, elles sont coupées par cet heptagone avec exactement la même proportion. C'est extraordinaire, vraiment. J'ai pas de mots, hein. J'ai pas de mots. C'est trop grand. C'est trop grand pour nous. Quel logiciel pourrait faire des choses pareilles, hein? Puis quel logiciel pourrait faire des choses pareilles, disons, quel, quel logiciel utilisé par des petits êtres humains avec des petites planches et des petites cordes, hein, franchement, on se fiche du monde, quoi, hein, quand on dit oui, c'est déjà comme ça, pendant la nuit avec des petites lampes. Non, il faut arrêter. Mais à un moment donné, faut se dire, faut être humble par rapport à ce qui se passe. Voilà, là, on est dans quelque chose de merveilleux. Et c'est pas fini, hein. C'est qu'un début aussi. Si on veut, on peut continuer très loin. Par exemple, si je fais avec ce côté du pentagone, pas du pentagone, de ce côté, si je fais avec ce côté de l'heptagone, je fais un triangle, hein, je vais les dessiner et je vais mettre de la couleur pour essayer d'identifier. Je le fais en violet, un violet clair. Eh bien, ce triangle, magnifique, donne un autre triangle de l'autre côté. Et ce triangle de l'autre côté, donc évidemment, passe par le centre. Vous voyez, c'est une figure géométrique parfaite, pure, simple. Eh bien, ce qui est étonnant, ce qui est incroyable, c'est que si je fais le triangle dont le côté est la tangente du fameux cercle qui passe euh, par le croissant, l'intérieur du croissant, vous voyez, il y a le croissant de lune, là. Quand je fais l'intérieur du croissant de lune, j'ai un cercle. Bien, si je fais une tangente
à ce cercle, eh bien, je suis exactement, ma base est exactement au milieu des deux côtés de l'heptagone. Alors, pour montrer que c'est bien le milieu, vous voyez, à un des côtés, j'ai mis deux petits cercles rouges pour montrer que ces deux côtés sont identiques. Donc, cette tangente permet de d'écrire une figure, encore une fois, complètement improbable, c'est-à-dire une synchronicité, une précision, quelque chose qui nous dépasse. Donc, je vous disais tout à l'heure que le plan, le grand plan, il est en train de se faire. Et on attend que les dominos ils tombent. Et quand les dominos commencent à tomber, il y en a un qui tombe, puis entraîne un autre, puis par synchronicité à autre chose. Et tout va tomber. La lumière est trop forte, la lumière est trop grande. C'est la lumière qui va gagner, c'est l'intelligence suprême. L'ombre n'est que finalement l'allié de la lumière. L'ombre permet de se rendre compte, permet d'éveiller les gens. Donc on est là-dessus. Et on va maintenant passer à quelque chose d'autre, hein, une autre façon de voir ce crop circle. Je vais utiliser Métatron. Alors, Métatron, je vous montre d'ailleurs le magnifique crop circle qui est là-haut, et puis que vous voyez, crop circle extraordinaire qui est apparu plusieurs fois. Tellement l'énergie était puissante qu'il est réapparu l'année d'après dans un champ de colza. Et l'année encore après, il est réapparu dans un champ, au même endroit toujours, bien sûr, dans un champ de blé. Eh bien, Métatron, faut l'imaginer, c'est le cube Métatron, c'est du volume, contient une série de cercles, hein, et une série d'hexagones. Et donc, on joue souvent, moi je joue avec ces cercles qui sont au nombre de 5 dans un sens, 5 dans l'autre, 5. En tout, il y a exactement 6 et 6, 12 et 1, 13, hein, 13 cercles. Et ces cercles, on va jouer avec, on appelle ça le fruit de vie, hein, les cercles. Eh bien, on va jouer avec ça et on va essayer de trouver les synchronicités magnifiques qu'il y a entre Métatron, qui est une figure géométrique extraordinaire, hein, en lien avec la fleur de vie, etc. Et Métatron, eh bien, on va le superposer au crop circle. Et alors là, déjà, on a tout de suite la réponse, c'est extraordinaire. Si on utilise on pose, si vous voulez, le Métatron sur le grand cercle, de façon à ce que les centres, vous voyez, des fruits de vie, des petits cercles extérieurs, si on place les centres sur le grand cercle du crop circle, eh bien, on s'aperçoit que les fruits de vie, les diamètres, sont exactement égaux au, au, au cercle, 3 cercles qu'il y a dans ce crop circle. Voilà. Voilà, vous voyez les 3 cercles, on voit bien, eh bien, ils correspondent exactement au diamètre de Métatron lorsque l'on met cette grille de façon à ce que les petits centres soient sur le grand cercle du crop circle. Vous voyez, c'est génial, c'est incroyable, c'est une synchronicité formidable. Alors je continue et je vais maintenant mettre la grille de Métatron à l'intérieur de la couronne centrale du cercle, hein, du crop circle. Bien, quand je mets Métatron à l'intérieur, eh bien, le diamètre des fruits de vie, c'est tout simplement les diamètres des 4 petites lunes. Vous voyez comme c'est franchement incroyable. Alors, je continue et je vais essayer de trouver encore une autre synchronicité entre Métatron et le crop circle. Alors là, ce que je fais, c'est que je mets le crop circle en entier. Donc, comme vous voyez bien, je vais faire un cercle vert clair. C'est le grand cercle qui contient le crop circle. Je le mets à l'intérieur de l'hexagone, du grand hexagone de Métatron. Et là, je remarque que le fruit de vie,
correspond exactement au cercle qui est le cercle de l'intérieur du crop circle. Le cercle intérieur du crop circle, c'est en lien avec le fruit de vie lorsque je mets tout le crop circle à l'intérieur du cube de métal. C'est absolument incroyable. Vous voyez, cette précision dans tous ces domaines, c'est féerique. Et alors, les années passent. Il faut bien vous dire que je n'ai pas trouvé tout ça du premier coup. Je n'ai pas trouvé du premier coup. Les choses avancent. Puis il y a une chose que je me suis toujours demandé, c'est comment ça se fait que les lignes de tracteurs, parce que c'est la première chose que j'avais vue, je vais vous en parler d'ailleurs, peu importe, on en parle maintenant, les lignes de tracteurs, elles passent exactement au centre de la formation de crop circle. Elles passent exactement au centre et en plus, par rapport à la figure, elles sont axées de façon à ce qu'il y ait une symétrie quelque part, nickel, c'est-à-dire que on a un petit décalage. C'est comme si c'est comme si elle aurait pu être axée sur le crop circle, mais non. Il y a eu un décalage de quelques degrés. Je me suis toujours dit, mais quoi ça correspond? Et j'ai remarqué une chose incroyable, mais je l'ai remarqué que très tard. J'ai remarqué qu'en fait, cet alignement correspondait, comme vous le voyez sur ce dessin, correspondait exactement au dessin de l'heptagone. Et là, je suis tombé baba. Alors, comment je m'en suis rendu compte? C'est que j'étais en train de regarder, donc Crézentian-Sancerre, 1er juin 2017, et Notre-Dame de France, 1er juin 2019. Je m'étais dit, il y a quand même des choses incroyables au niveau de ces deux crop circles qui sont vraiment, c'est vraiment la même famille. Et tout à coup, je prends conscience de l'étoile à 7 branches qui est axée de la même façon. Pareil dans les deux crop circles. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une superposition possible de ces deux crop circles grâce à cette étoile magnifique. Ce qui fait que ces deux crop circles, on peut les superposer, on aura un dessin avec d'autres choses. Là, je ne l'ai pas fait. Ils sont synchrones. Et c'est là que tout à coup, je me rends compte que l'axe de trace de tracteur, eh bien, il passe par l'étoile. À 7. Voilà. C'est trop merveilleux, c'est trop incroyable. Et du coup, voilà comment j'ai pu me rendre compte de l'axe de ces traces. Et là, je dessine l'axe horizontal de l'étoile, vous voyez, c'est magique. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Alors, j'espère que tout ça, ça vous a réjoui le cœur, mes amis. Vous avez bien compris que le plan se déroule et il se déroule, voilà, il se manifeste si vous voulez bien le voir, quoi. Il suffit maintenant de faire la même chose avec l'actualité, avec ce qui se passe dans le monde. Voilà, finalement, faire les liens. Et j'ai remarqué qu'on vous empêche toujours de faire les liens. Ça commence par l'école, d'ailleurs. À l'école, on est en train de changer aussi petit à petit les programmes. On change les programmes, on change la langue, on fait une langue complètement débile qu'on appelle intrusive. On change, on vous fait croire que vous pouvez changer de genre. Voilà, non mais c'est complètement délirant ce qu'on est en train d'essayer de mettre dans la tête des enfants. C'est complètement, mais c'est tellement délirant que ça me fait rire, quoi. Mais c'est gros. Et il y en a plein qui tombent là-dedans. Mais alors, le point commun, parce que j'avais beaucoup d'amis, bon, ça reste des amis, mais je ne les vois plus, pas la peine, ça sert à rien. Mais ils sont restés dans ces idéologies. C'est de l'idéologie.
Et cette idéologie, elle est tellement bien manipulée qu'elle contenait en germe toute cette forme de, je dirais, je cherche le mot, mais de, de fin de cycle. Voilà, tout à sa fin. On a une langue française qui est une merveille. On a tout fait pour la détruire parce que se rappeler de sa langue, on dit tout le temps, on le disait, une langue maternelle, c'est revenir à la mère, c'est revenir à sa famille, c'est revenir à ses ancêtres, c'est revenir à tout ça. Euh, et dans notre magnifique langue française, on retrouve tous les liens avec notre propre langage, le patois qui contient aussi des mots latins. Moi, j'aime beaucoup le patois du Nord, j'adore. Hein, il suffit d'écouter cet acteur qui avait fait Scud Astorloge. Euh, mais il y a plein de mots qui nous viennent directement du latin et ça sonne, le vrai patois, il est amusant, quoi. D'ailleurs, oui, par exemple, Jalo, c'est marrant parce qu'en latin, je me souviens, il y avait des terminaisons de verbes avec le O. Et Jalo, c'est-à-dire je vais. Jalo alchens, el sens, c'est ben, Saint-Sier, c'est le paysan, quoi. C'est la ferme. Et en latin, c'est la même chose. Donc, mais ça nous ramène à plein de choses. Ça nous ramène, et chaque région a son patois qui ramène à des vieilles traditions. Ça veut dire que c'est d'une richesse incroyable, quoi. Les Bretons, la Languedoc, etc. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. On est dans un monde de dingue. Alors, moi, je trouve que c'est trop risible, quoi. Ah, c'est trop fou. Ah, ils vont nous faire manger des insectes et tout. Alors, ça suffit, quoi. Alors, il faut en rire et puis il faut faut pas tenir compte. Faites, maintenant que vous savez qu'ils vont nous mettre ça, bah, c'est tout, hein, débrouillez-vous pour trouver quelqu'un qui fait de la bonne farine et puis on fait pas nous-mêmes, hein, etc. Et puis, tout est comme ça. Créer des réseaux pour manger correctement. Et hors de question de manger ces pauvres petits criquets qui ressemblent à des petits êtres, là, et puis des chenilles. Vous imaginez? Il faut arrêter tout ça. Alors, pour arrêter tout ça, on s'en fiche, ça va tomber. Ça va tomber. Mais pour que ça tombe, c'est simplement arrêter de consommer ça. Mais vous faites, je dis vous, nous, allez, on fait que ça, consommer ces choses. C'est-à-dire qu'on n'agit pas, on laisse faire, on laisse faire. Eh bien non, on laisse plus faire. Voilà, on partage ce qui est bon et on oublie ce qui est mauvais. C'est tout, il n'y a que ça à faire. Donc on vit, c'est ce que je disais, le divin, tranquille. On, on vit avec bonheur et on s'émerveille de ce que vraiment la nature nous offre et de ses lois cosmiques. D'ailleurs, pour ceux qui auraient envie vraiment de s'y retrouver, bah, relisez simplement les lettres du Christ, et puis vous allez vous retrouver bien avec tout ça. Alors donc, je voulais vous dire tout ça. Maintenant, je vais vous parler aussi de ce fameux du jeu de cartes. Puis oui, j'ai pas mal d'informations, de choses à vous donner, à vous dire. Oui, hier, je suis allé à la piscine, alors tout léger, léger. Je vais prendre une carte pour voir un petit peu ce que là-haut ils veulent nous dire. Donc, vous savez que ça prend un petit temps quand même, ce jeu. D'ailleurs, je vous montre bien, vous voyez, je ne regarde pas. Je vais tirer une carte au hasard. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est la carte du 5 août. Les Rolling Stones. Alors, tout à l'heure, c'est extraordinaire parce que je vous disais, pour revenir, je vous ai même parlé du menhir, là, de l'enfant du jardin, et puis
il disait revenir à notre histoire, quoi. Il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est que on ne parle pratiquement jamais euh, de toutes à l'école, on parle jamais des mégalithes, on parle jamais de tout cet esprit celtique, etc. Enfin, c'est énorme, tellement de belles choses là-dessus. Alors voilà, là, comme par hasard, cette carte que je sors, eh bien, c'est The Rollright Stones, c'est-à-dire un lieu où il y avait des, euh, des pierres levées en forme de cercle. J'avais été voir d'ailleurs dans le Oxfordshire. Hein, mais c'est amusant, ça fait Roll Right Stone, les Rolling Stones. C'est comme ça que j'ai retenu d'ailleurs. Et alors, ce magnifique crop circle nous dit rayonner pour aider. Bah, euh, c'est tout à fait ce que je disais il y a 5 minutes. C'est qu'il faut rayonner tout simplement. Il n'y a pas d'autre solution. Vivre, notre mission, c'est ça. C'est rayonner. Rayonner, ça veut dire ressentir les choses, ressentir la lumière, ressentir les bonnes choses et les faire ressentir aux autres en étant simplement le vecteur de cela. Par exemple, en montrant le merveilleux qu'il peut y avoir derrière quelque chose, derrière une fleur, derrière un crop circle, derrière. Et alors, je vais prendre cette carte qui nous indique deux crop circles, un en 2017 et un en 2000. Et c'est intéressant parce que voilà ce qu'on nous montre. On nous montre un crop circle qui s'est installé sur le même champ que celui de 2000. Et celui de 2000, il est amusant parce que on est dans les étoiles. De toute façon, depuis tout à l'heure, voilà, on parlait que de cette étoile, la 5 branches dans les cercles, etc. Là, on a que ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2000, il y a eu un crop circle et on voit 6 étoiles qui sont parfaites, mais il y en a une. Alors, ça fait 6 étoiles, ça fait 6 fois 5, 30, 30 triangles, 30 magnifiques triangles d'or. Et il y en a un qui est complètement décalé. Alors, évidemment, comme il est décalé, on s'est dit, ah, c'est une erreur, ça a été fait avec des planches. Non, non, non. C'est volontaire. Il est même décalé intelligemment et volontairement parce qu'il est bien dans l'axe, dans un certain axe. Hein. Il est bien parallèle d'ailleurs à la pointe de l'étoile qui est juste à côté. Et en fait, quand on calcule, du coup, on se dit, il y a 30 triangles d'or au départ, et il y en a un qui est décalé. Ça veut dire qu'il y en a 29. Il y a une proportion. Il y a 29 qui sont bons, qui sont bien placés, et il y en a un, donc 1 sur 30, qui est pas bien placé. Qu'est-ce que ça veut dire? 29, en numérologie, c'est 9 et 2, 11. C'est la force. Vous voyez, c'est magnifique. C'est la force. C'est-à-dire qu'on est en train de nous montrer que grâce à ce crop circle, le, le nombre d'or, oui, c'est très important. Mais s'il y a une petite virgule, s'il y a un petit quelque chose à côté, mais on s'en fiche. C'est-à-dire que il faut chercher, en effet, la beauté, l'harmonie. Mais qu'est-ce que c'est que l'harmonie? Ben, l'harmonie, c'est pas cette vision Nazii, hein, Nazizi, c'est pas cette vision, voilà, tout est parfait, tout est nickel. Non, non, c'est pas ça. C'est accepter l'imperfection. L'harmonie, c'est ça. C'est j'accepte l'imperfection. Je vais vers la perfection, mais j'accepte l'imperfection. C'est ça qu'on nous montre. Et l'amour, c'est ça. L'amour, c'est j'accepte mes défauts. Je les comprends, je les assume et et j'avance. Vous voyez? J'accepte. Donc, on accepte que dans ce crop circle, eh bien, il y a une, 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 une étoile qui n'est pas comme les autres. Voilà. Et ça, c'était en 2000. Et en 2017, on a ce dessin avec les 4 magnifiques
étoile dans... Alors, que dit ce message? Vous êtes centré dans cette lumière, dans cette paix. Ben voilà, depuis tout à l'heure, on nous parle de ça. Hein, depuis tout à l'heure, je vous dis, voilà, on ne la voit pas parce qu'on ne veut pas la voir. On n'est pas capable, donc il faut aller la chercher. Eh bien voilà, on nous le répète, on nous dit, vous êtes centré dans cette lumière, dans cette stabilité et sécurité. C'est une nécessité absolue et vous pourrez ainsi aider. En effet, voilà. Il faut aider, c'est-à-dire, il faut partager, il faut rayonner, il faut partager ce message, cette paix, cette vision des choses. Lorsqu'un être humain est touché, vous pouvez alors intervenir pour le rassurer dans la compassion. Et là, en ce moment, c'est ça aussi. Peut-être qu'il va falloir aider à surmonter, à comprendre ce qui se passe. Vous serez guidé, soyez confiants en l'avenir. Suivez le chemin que vous voulez vivre véritablement. Voilà, tout c'est clair. Tout est clair. Soyez confiants en l'avenir. Plus de peur. La peur attire le mauvais. Et suivez le chemin que vous voulez véritablement. C'est ce qu'on a dit dès le début. Le monde sera ce que nous voulons qu'il soit. C'est-à-dire que si vous vivez maintenant d'une certaine façon, vous créez le chemin. Le chemin, c'est maintenant qu'on le crée. C'est notre pensée positive de maintenant qui crée le chemin de demain. Donc, suivez le chemin que vous voulez vivre véritablement. Entrez en résonance avec les êtres de lumière qui sont toujours derrière vous. Ben voilà. Ils vous confortent dans votre être profond. Retour à l'introduction. Entourez-vous de lumière. Ensuite, projetez la joie et l'amour. Voilà. Dans le temps, j'avais un professeur qui terminait toujours, prof de maths, CQFD. Je n'avais pas toujours bien compris au début ce que ça voulait dire, mais c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, écoutez, là, on a une démonstration extraordinaire et merveilleuse. Ça marche toujours, il est magique ce jeu. Alors, c'est Cristalange qui le dit, il est merveilleux et magique. Mais oui, c'est vrai. Alors, j'ai envie de vous raconter, c'est important, comment il est né ce jeu. Parce que, bien sûr, je suis content d'avoir participé, de l'avoir mis sur le marché, quoi. J'en suis vraiment, vraiment content, mais je vais vous montrer, je vais vous dire comment il a été généré. Alors en fait, il faut savoir qu'en 2000, j'ai toujours eu envie, comme je m'occupe des crop circles, j'ai toujours eu envie, en effet, j'ai toujours eu envie de faire un jeu, très longtemps, mais c'était impossible, parce que faire un jeu de cartes, vous comprenez bien qu'il faut avoir des photos des crop circles. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'absolument impossible à faire. Et donc, euh, j'ai j'ai préféré écrire et écrire simplement des livres en noir et blanc et en faisant des crop circles qui sont plus des photos un peu comme ça, où on les voit, on les analyse, on les dessine, etc. Pas de droit d'auteur, parce que les droits d'auteur, c'est tellement, prendre une photo, ça coûte tellement cher. Donc, et un jour, en 2017, je m'en vais avec un groupe, et dans le groupe, il y avait une médium très gentille qui nous a beaucoup aidés. Euh, et elle m'a dit un jour, avant qu'on quitte le voyage, on va faire ce serait bien qu'on fasse un jeu ensemble. Toi, tu t'occupes de tout le graphisme, les photos, les images, tout ça. Et moi, je mettrai des messages. Alors, j'étais d'accord sur tout ça. J'ai commencé à travailler là-dessus. Bon, il me fallait cette impulsion. Je n'aurais pas pu tout seul le faire. Donc, j'ai beaucoup investi dans le travail, mais ça collait pas avec cette dame d'ailleurs. Et donc, je me suis retrouvé en fait, je
travaillais tout seul, mais grâce à ce démarrage, j'ai pu j'ai pu découvrir justement des méthodes et j'ai trouvé comment utiliser les photos. En fait, c'est très simple et on met toujours sur votre chemin les gens. J'avais une amie qui était prof d'anglais, elle m'a aidé à traduire, à faire une belle lettre et je suis rentré en communication avec quelqu'un qui travaillait en Angleterre sur les crop circles et qui a accepté que j'utilise les photos, ces photos. Il m'a donné toutes les photos des crop circles de cette année 2017. Alors là, vous imaginez, c'est un truc de fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, j'ai les photos et je décide de faire des fiches techniques. Et là, encore une fois, on met sur mon chemin, on me met quelqu'un. C'est clair, c'est comme ça. Une personne que je ne connaissais pas, qui connaissait mes travaux, mes livres, et qui entre en communication avec moi et qui me dit, écoute, je veux t'aider, je voudrais faire un dossier de recherche sur toutes ces crop circles de cette année-là. Et comme elle était médium et qu'elle travaillait dans disons, dans l'hypnose agressive, c'était son travail, elle m'a aidé à mettre au point ce jeu. Parce qu'au début, je faisais quelque chose comme des recettes de cuisine, avec des messages tout simplement de ce qu'il y avait, des explications euh, concernant les crop circles. Et là, on est parti sur autre chose. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait un lien avec les tarots. Et on a utilisé les tarots pour toute la symbolique. Donc, vous voyez, c'est parti très loin. Et elle a eu l'idée, donc m'a donné cette idée, c'était d'utiliser des phrases type qui correspondaient exactement, comme par exemple ici dans ce cas-ci, c'est rayonner pour aider, etc. Après la force intérieure, ou alors pour ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était le la transformation. Oui, oui, parce que le crop circle dont je vous ai montré, voilà le grand plan, les tracés invisibles, ça s'appelle la transformation. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans des tracés régulateurs qui préparent ce qui va se manifester. C'est grâce à tous ces tracés régulateurs qu'on a eu ce dessin qu'on voit sur un crop circle. Maintenant, c'est à nous à revenir en arrière, à essayer de voir ce tracé merveilleux. Parce que s'il y a un tracé merveilleux derrière ça, c'est qu'il y a des gens merveilleux derrière qui veulent nous donner ce message. Vous voyez? C'est ça le travail. Et petit à petit, je suis passé donc de l'analyse simple. Donc il y a des dessins qui représentent des choses euh, qui expliquent tout, hein, des dessins géométrie et tout. Mais il y a aussi les messages qui sont venus petit à petit en fonction de tout ça. Et une fois qu'on avait les messages, je me suis dit le meilleur moyen d'être le plus complet possible, c'est d'aller chercher les vrais messages des galactiques à travers toute la littérature qui a été canalisée par des tas de gens comme des, des channels comme Monique Mathieu, par exemple, et tant d'autres. Et donc, j'ai fait une recherche et j'ai cherché les mots qui correspondaient à tout ce qu'on avait dit, mais en prenant des phrases qui étaient vraiment dites, qui ont été dites par nos amis les Grecs. Voilà. Et donc, ce jeu est arrivé comme ça. Ensuite, bon, bah, je l'ai fait sur le nombre d'or, donc en prenant les dimensions, la largeur, je suis parti sur le 9 par hasard, comme ça. 9, mais il n'y a pas de hasard. Pourquoi j'ai pris le 9? Le 9, c'est les neuvaines, c'est le divin. Hein, Et donc, automatiquement, le 9 multiplié par 1,618, ça me donnait la hauteur. Et donc, j'avais quelque chose comme 14,5. Du coup, quand j'ai eu ce jeu, je me suis dit, il faut trouver faut que je fasse quelque chose, une boîte. Et ça, c'est très, très complexe. Et en cherchant, là, c'est encore venu de l'extérieur,
Je venais juste d'éditer les jeux. Ils étaient déjà faits, mais je ne savais pas comment on allait les mettre. Dans quoi? Et ce jour-là, je vois une amie qui travaillait avec moi à l'époque, quand j'étais enseignant. Donc, c'est un bon bout de temps. Et elle me donne un filon. Elle me dit, bah, écoute, tu devrais aller voir sur Internet ce, je- ce site. Il y a certainement des beaux emballages, des choses comme ça. Et ça a été direct. La première chose que j'ai trouvée, c'est des boîtes, des boîtes à bijoux. Et je me suis dit, ben, c'est un bijou, je vais le mettre dans cette boîte. Et c'est des boîtes qui faisaient extérieurement 15-15, quoi. Donc je me suis dit, à tous les coups, ça peut passer. Alors j'en ai acheté une pour voir. Et vous ne me croirez pas, c'est complètement fou. Mais le jeu, il passait au millimètre près à l'intérieur. Parce que comme il faisait 14,5 et qu'elle faisait les boîtes extérieurement complètes 15-15, eh bien, à l'intérieur, on avait 15 moins un certain nombre de millimètres, c'est-à-dire qu'en fait, le jeu passait pile, 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 pile. Alors là, j'ai soufflé, j'ai dit, mais c'est merveilleux, comment c'est possible? Et puis, du coup, j'ai fait, pour que ça rentre bien, du coup, j'ai fait un petit livret de 14,5 sur 14,5 que j'ai appelé Le Réveil. Cette boîte, évidemment, vous voyez, le jeu, il passait. Quand je l'ai fait, le jeu était comme ça. Et voilà, il passait, il reste 1 millimètre. Et voilà, un petit millimètre, juste 1 millimètre. C'est extraordinaire. Et du coup, j'ai sorti le petit ouvrage de 14,5 sur 14,5 que j'ai appelé donc Éveil de la conscience planétaire. Alors j'ai eu un beau petit livret hein, avec donc en couleur. Je me suis dit, comme les gens ne lisent plus beaucoup, ça va être c'est un jeu magnifique. Et alors ce livret, eh bien c'est simple, hein, il fonctionnait très bien à l'intérieur avec un peu de jeu, quoi, donc génial. Je ne pouvais pas trouver mieux. Et on est dans la gratitude, c'est trop extraordinaire. Et voilà comment ça s'est passé. Mais figurez-vous qu'après le Covid et les confinements, tout ça, eh bien, figurez-vous que les boîtes, ben, il y a l'usine qui fabriquait toutes ces boîtes merveilleuses. Eh ben, elle a dû certainement poser bilan. Et j'ai dû attendre un bout de temps pour avoir de nouvelles boîtes. Mais malheureusement, les boîtes, elles ne fonctionnent plus. Elles étaient plus petites. Alors bon, c'était rien. J'ai pu faire couper, mais de pas grand-chose. Et donc, j'ai refait le jeu. J'ai refait le jeu en enlevant quelques millimètres. Et puis, je ne type pas que les boîtes, eh bien, j'arrive plus à les avoir. Alors, c'est pas grave, parce que du coup, j'ai pris l'habitude et je me suis aperçu que les gens adoraient ça, de toute façon. J'ai le jeu tout simple qui est emballé, puisque de toute façon, chaque jeu est emballé. Je n'avais pas pensé à ça. Et bien, les gens se débrouillent. Ils ont le jeu, c'est le principal, et du coup, j'ai pas besoin des boîtes. Et là, en plus, il y a Christalange qui fait des belles émissions, vraiment agréables et porteuses et d'enseignements et qui utilise aussi du coup ce jeu. Donc, je suis plein de gratitude pour tout ça. Voilà. Alors, maintenant, suite à pas mal de gens qui m'ont demandé l'ancien livre qui était, enfin, les deux, hein, parce que sur les trois, il y en a deux que j'avais complètement écoulés. Eh bien, c'est simple, je les ai réédités. Donc, dès maintenant, bah, vous pouvez retrouver Enquête de lumière et vous pouvez retrouver Des cercles dans la nuit. Euh, des cercles dans la nuit, Enquête de lumière. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite le meilleur. On se verra bientôt. J'espère ne rien avoir oublié. Et eh bien, à la prochaine. Merci d'avoir suivi et d'avoir eu le courage
d'aller jusqu'au